CRTV Soft. CRTV Soft, votre espace radiophonique de surf dans l'univers TIC. Fidèles auditeurs du poste national de la CRTV et mordus des TIC, bon après-midi et bienvenue sur CRTV Soft. Au menu de l'actualité de cette édition, Shazam pulvérise les records et permet environ 400 000 ventes par jour. Microsoft retire sa dernière mise à jour suite à des plantages en série. Sécurité des clés USB, des failles viennent d'être relevées. Et enfin, la nouvelle politique de China Mobile vient affaiblir Apple et Samsung. Dans votre rubrique Comment ça marche, retour sur l'histoire et l'invention du téléphone. La technologie du téléphone, de la conception aux dernières options, c'est à savoir sur CRTV Soft. CRTV Soft, montage, Uriel Loga, réalisation Timothée Motomo, Daoud Mouliom pour la présentation. À vos souris, prêt, cliquez. CRTV Soft. Quoi de neuf dans les TIC? Shazam permet environ 400 000 ventes par jour. L'application de reconnaissance de musique Shazam a le vent en poupe et va de record en record ces derniers mois. Shazam est utilisé pour environ 7% des téléchargements de musique dans le monde. Les dernières données de cette application de reconnaissance de musique ont de quoi surprendre et attiser l'intérêt des investisseurs qui espèrent une future entrée en bourse. L'application revendique plus de 100 millions d'utilisateurs actifs chaque mois. L'entreprise a d'ailleurs déclaré via l'un de ses porte-paroles, je cite, « C'est un seuil atteint dans le passé seulement par une élite de services incluant Facebook, Twitter et YouTube. » Fin de citation. Avec une croissance de plus de 34% sur un an, on comprend mieux comment Shazam parvient à être à la tête de 7% de téléchargements de musique dans le monde. Autre chiffre intéressant, la start-up a révélé que son application était déjà présente sur 500 millions d'appareils dans le monde. Microsoft retire sa dernière mise à jour suite à des plantages en série. Redémarrage en boucle, écran bleu, police d'écriture perturbée, la série de problèmes n'en finit pas pour certains utilisateurs depuis qu'ils ont installé les dernières mises à jour de Windows. Un accident qui a poussé la firme Microsoft à faire machine arrière et à retirer cette mise à jour, ce qui n'est pas sans poser quelques graves problèmes de sécurité. La société Microsoft a apporté une série de mises à jour importantes lors de son traditionnel patch USD du deuxième mardi du mois. La mise à jour du 12 août dernier a progressivement été suivie d'une avalanche de commentaires négatifs au fur et à mesure des installations par les utilisateurs sur les ordinateurs. De nombreuses personnes ont signalé l'apparition d'écrans bleus en série, de redémarrage en boucle, de police d'écriture modifiée, autant de petits tracas qui ont poussé le géant de Redmond à retirer certaines mises à jour de ses serveurs Windows Update. Microsoft a également recommandé aux utilisateurs de supprimer la mise à jour MS14.045 de leur PC et la firme américaine a établi plusieurs tutoriaux pour expliquer comment désinstaller certaines parties du patch. C'est un problème qui pose de graves questions au niveau de la sécurité. Le point qui est le plus problématique est que Microsoft joue toujours la transparence en révélant aux utilisateurs qui le désirent les raisons de telle ou telle mise à jour. En lançant le correctif le 12 août dernier, la firme de Redmond a donc publié toutes les grosses failles ou vulnérabilités corrigées. La désinstallation de ces dernières ouvre donc à nouveau ces brèches et les pirates du monde entier savent désormais où elles se trouvent. Les hackers ont dorénavant quelques jours pour exploiter les failles jusqu'à ce que Microsoft publie ses nouveaux correctifs. CRTV Soft. Les clés USB ne font généralement pas trop parler d'elles concernant les problèmes de sécurité. Pourtant, deux chercheurs allemands
Karsten Noll et Jacob Lull ont mis en évidence une importante faille de sécurité permettant de reprogrammer le périphérique externe afin d'y intégrer un malware. Les chercheurs en sécurité ont réussi à reprogrammer le code d'un périphérique USB et d'y intégrer un malware. Plutôt inquiétant lorsque l'on sait que cela concerne la quasi-totalité des périphériques externes commercialisés actuellement. Plus concrètement, la faille de sécurité BAT USB permet de tromper le PC au moment du lancement du périphérique qui croit reconnaître ce dernier. Une clé reprogrammée de la sorte peut aisément se faire passer pour un clavier par exemple et offrir à un pirate un contrôle à distance très facilement. Des hackers pourraient donc contrôler un PC, modifier des programmes, changer de paramétrage réseau, voler des données et ceci sans aucun problème. China Mobile change de politique commerciale et fait de Apple et Samsung les premières victimes. Apple et Samsung, dont les perspectives de croissance dans le domaine de la téléphonie étaient très bonnes en Asie et en Chine particulièrement, viennent d'apprendre une bien mauvaise nouvelle. Le premier opérateur mobile chinois et même mondial vient de changer sa politique commerciale en baissant de 30% les aides destinées à subventionner l'achat des smartphones. Les premiers à en souffrir seront les plus chers, précisément Samsung et Apple. China Mobile avait déjà plus de 790 millions d'abonnés au début de l'été 2014, ce qui aura un impact direct sur les ventes de smartphones Samsung ou Apple. En effet, les deux marques proposent des produits assez onéreux pour le marché chinois. Il y a donc fort à parier que les ventes s'écroulent dans les mois à venir. Les produits Apple et Samsung deviendraient rapidement inabordables pour la classe moyenne. Mais l'autre mauvaise nouvelle liée à ce changement de politique commerciale de China Mobile, c'est que les marques locales Xiaomi et Lenovo, plus abordables, pourraient rapidement gagner de nouvelles parts de marché face à Samsung et Apple. Xiaomi a d'ailleurs pris la position de leader à Samsung en Chine il y a quelques semaines avec 14% de parts de marché. Nul doute que le géant chinois poursuivra cette ascension. CRTV Soft. Comment ça marche? La technologie du téléphone. On doit l'invention du premier téléphone appelé téléphone ficelle à Robert Hooke dans les années 1660. C'était un dispositif acoustique assez rudimentaire. Le téléphone classique fut inventé indépendamment par Alexander Bell et Elisha Gray en 1876. Mais c'est Antonio Meucci qui conçut le premier dispositif pouvant transmettre la voix par une ligne électrique en 1849. Le 14 février 1876, Bell déposa une demande de brevet pour obtenir par la suite un crédit financier important pour perfectionner son invention. La première ligne téléphonique fut ouverte en 1880 entre Boston et Providence. Le téléphone a été exploité commercialement aux États-Unis dès 1877 et en France dès 1879. En 1912, on compte 12 millions de postes téléphoniques dans le monde, dont 8 millions aux États-Unis. C'est seulement à partir de 1927 que les premiers services de téléphonie publique transatlantique furent ouverts. Comment ça marche? Le principe de fonctionnement du téléphone tel qu'inventé par Alexander Graham Bell en 1876 est le suivant. Une plaquette métallique fixée à une membrane est actionnée par la voix et vibre devant un électroaimant. Ces vibrations permettent de produire un courant électrique variable. Grâce à un câble électrique, le courant électrique peut être transporté et la parole devient alors transmissible. À l'autre extrémité du câble, au niveau du récepteur, un dispositif identique au premier permet de reproduire la voix. 1880, le téléphone d'Adair. En 1880, Adair, ingénieur français, perfectionne le système de Bell. Ce téléphone était composé de 3 éléments distincts dont un microphone pour parler situé derrière une planche de pain fixée sur le socle et 2 écouteurs placés sur les côtés pour entendre l'interlocuteur. Ce téléphone n'était qu'une petite partie de l'installation nécessaire pour communiquer. 2 piles constituées d'une bouteille de verre remplie d'électrolytes et d'électrodes devraient donc être connectées pour faire fonctionner l'appareil. 1892, le téléphone 1000D. Dans le mode d'emploi de 1000D,
il fallait appuyer 3 ou 4 fois sur le bouton d'appel et attendre la sonnerie. Décrocher les 2 récepteurs, les appliquer sur les oreilles pour entendre l'opératrice, dire à l'opératrice le nom et l'adresse de son correspondant et attendre qu'elle établisse la communication, puis parler très près de l'appareil. Les 2 écouteurs placés sur le côté permettaient de s'isoler totalement des bruits extérieurs. Cette dernière précaution était indispensable car le niveau de parole reçu était très faible. Le Marty. En 1910, le téléphone prend le nom de Marty et fonctionne de la manière suivante. Dans un premier temps, il fallait actionner la manivelle sur le côté pour appeler l'opératrice. Ensuite, décrocher le combiné composé d'un récepteur pour écouter et d'un microphone pour parler. Le téléphone Marty est une boîte en bois intégrant un appel magnétique afin de contacter l'opératrice sans avoir besoin d'une pile. Le modèle fabriqué par l'association des ouvriers en instruments de précision en abrégé AOIP est de loin le plus commun. 1920, le téléphone à cornet. Dans les années 20, la mode inspire aux fabricants les combinés hygiéniques. On reproche en effet aux combinés traditionnels d'être un vecteur de contagion de maladies. Ainsi, la forme de cornet permet à l'usager de nettoyer le conduit du micro à l'aide d'un simple chiffon. Ces combinés s'appellent monophone ou diaphone selon les fabricants. Le microphone et l'écouteur sont installés dans la partie supérieure, le cornet jouant le rôle de conduit acoustique. Le PTT-24 Mobile. Dans les années 1920, apparaît le téléphone à cadran tournant à 10 chiffres, de 0 à 9, pour composer le numéro d'un correspondant. C'est un appareil prévu dès l'origine pour les réseaux automatiques. Il en existe alors cependant en version batterie locale pour les réseaux privés. Ses caractéristiques électriques sont excellentes, le microphone est très sensible et il est robuste. Les formes du téléphone et son évolution rapide. Le téléphone crapaud de 1960 n'est plus en bakélite mais en plastique. Dans les années 1970, on parle du téléphone à cadran en couleur. Les téléphones prennent des couleurs vives et attirent de plus en plus d'utilisateurs. 3 innovations importantes. En 1980, le téléphone à touche. C'est dans les années 1980 qu'une véritable innovation va apparaître. Le téléphone va désormais posséder un clavier à touche numérique qui remplace le cadran. Cette amélioration va permettre au téléphone de gagner en taille et en ergonomie, de prendre n'importe quelle forme et les numéros seront plus rapidement composés. 1990, les téléphones sans fil. La deuxième innovation majeure apparaît dans les années 90 lorsque le fil du téléphone vient à être supprimé. La communication entre le poste et le combiné se fait par ondes radio. Les combinaisons entre plusieurs téléphones se font par satellite. Dans les années 2000, on parle du téléphone cellulaire. La troisième innovation importante est donc celle-là, le téléphone mobile, qui permet d'apporter son téléphone où on le souhaite. D'abord, de grande taille, avec une antenne externe, la taille du téléphone mobile est très vite réduite jusqu'à lui permettre de rentrer dans une poche. Très vite, ces téléphones bénéficient d'un écran. Ils sont d'abord munis de la simple fonction d'appel-réception, puis se développent avec de nombreuses fonctions telles que SMS, MMS, appareil photo, lecteur de musique, des jeux, etc. CRTV Soft de ce jour s'achève. Uriel Logalité au banc de montage, Timothée Motomo à la réalisation, Daoud Mouliom était à la présentation. Prenons rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle balade au cœur des TIC.